Donc, pour mon cours de théâtre, j'ai dû lire Roméo et Juliette. Et t'as besoin d'explications parce que t'as rien pigé, je suppose? Je fais Roméo et tu seras ma Juliette. Alors là, n'est pas un rêve, hein. Tu les connais? Non, non. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, les Rangers, c'était pas pour le cours de théâtre, hein. Donc, vous imaginez pas que ça va être bizarre. Tu fais chier. Acte 1, scène 5. Roméo rencontre Juliette. Si j'ai profané avec mon indigne main cette chasse sacrée, je suis prêt à une douce pénitence. Permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer ce grossier attouchement par un tendre baiser. Bah bon pèlerin, vous êtes trop sévère envers votre main, qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Les saintes, même ont des mains, que peuvent toucher les pèlerins? Pomme contre pomme, c'est le fervent baiser des pèlerins. Les saintes n'ont-elles pas des lèvres? Et les pèlerins aussi. Oui, pèlerin. Des lèvres vouées à la prière, hein? Tac! Oh, alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Elles te prient, exauce-les, de peur que leur foi ne se change en désespoir. Les saintes restent immobiles tout en exaucant les prières. Hein. Va me lâcher servir à la fin. Restez donc immobiles tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Ah, déconne pas, hein? Ah! Attends, c'est ce qui a marqué, hein? Il embrasse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as voulu jouer, t'as voulu... C'est malsain! C'est malsain! C'est malsain, je te jure bien, à ma place, tu verras à quel point c'est malsain. Ah, ça va, c'est un petit peu comme si tu te faisais un bisou à la main. Je veux dire, c'est toi-même, quoi, que t'avais à embrasser. Putain de con, vous me paierez, mais alors, putain. Et je t'interdis de lire un jour un livre érotique. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Ouais, ben... mes lèvres ont gardé le péché qu'elles ont pris des vôtres, hein. Ah, vous avez pris le péché de mes lèvres? Oh, reproche charmant. Alors rendez-moi mon péché. Vite, vite, vite. Et c'est reparti. Oh, tu peux me dire combien de temps ils vont faire ça, hein? Mais putain, c'était courant à l'époque d'embrasser des inconnus comme ça en longueur de temps pendant les soirées. Non, mais franchement, tu vas me dire, hein, c'est un petit peu comme les soirées actuelles, hein. C'est très moderne en fin de compte. Enfin, bien sûr, pour les gens qui sont canons, hein, tu peux pas comprendre. Je suis sûre que s'il y a une panne de courant, quelqu'un pourrait me trouver potable. Vous avez l'art des baisers. Madame? Votre mère voudrait vous dire un mot? Non, probablement dévergondée. Ça fait 2 heures qu'elle embrasse Roméo et c'est son ennemi juré. Ah, tu m'étonnes. Alors si elle, c'est le must, je te dis pas la catin ce qu'elle fait, hein. Qui donc est sa mère? Eh bien, jeune homme, sa mère est la maîtresse de la maison. Une bonne dame, ouais. Oh, sage vertueuse. Oh, j'ai nourri sa fille, celle avec qui vous causiez tout à l'heure. Je vais vous dire, celui qui parviendra à mettre la main sur elle pour la faire sonner les écus, c'est une Capulet. Oh, trop chère créance. Ma vie est due à mon ennemi. Acte 2, scène 2, la scène du balcon. Oh, voilà madame. Oh, voilà.
Oh là, mon amour. Si elle pouvait le savoir. Bon, ça va durer encore longtemps? Que dit-elle? Rien. Elle se tait. Mais non, son regard parle. Et je veux lui répondre. Ce n'est pas à moi qu'elle s'adresse. Je dois garder le silence. Mais dans quoi je marche, moi? Des jonques? Des quilles? Des jonquilles? Deux des plus belles étoiles du ciel ayant affaire ailleurs, adjurent vouloir ses yeux bien resplendir dans leur sphère jusqu'à ce qu'elle revienne. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, si les étoiles se substituent à ses yeux, en même temps que ses yeux aux étoiles. Mais après de l'absinthe, c'est pas possible. Le seul éclat de ses joues ferait pâlir la clarté des astres. Comme le grand jour, une lampe, et ses yeux du haut du ciel darderaient une telle lumière à travers les régions aériennes que les oiseaux chanteraient, croyant que la nuit n'est plus. Qu'est-ce qu'elles ont, mes joues? Voyez comme elle appuie sa joue sur sa main. Oh, que ne suis-je le gant de cette main? Je toucherai sa joue. Et pourquoi pas son string tant que t'y es? Hélas! Elle parle! Non, tu crois? Mais putain, ce qui peut être con, c'est pas possible! Tu le tarterais, quoi. En plus, ça dégaine et il est tout là, tout chou. Ouh, les baffes qui se perdent. Oh, parle encore, ange resplendissant. Il s'exalte, là. Car tu rayonnes dans cette nuit. C'est pas bientôt fini avec ça. J'ai un petit peu chaud, c'est tout. Au-dessus de ma tête, comme le messager ailé du ciel, quant aux yeux bouleversés des mortels qui se rejettent en arrière pour le contempler, il devance les nuées paresseuses et vogue sur le sein désert. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Mais je sais pas, moi. Renie ton père et abdique ton nom. Ça fait beaucoup, hein? Oh, je la connaissais pas si égoïste. Ou si tu ne le veux pas. Oh, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet. Voilà qui est plus raisonnable. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montague. Tu es toi-même. C'est si joliment dit. Je suis moi. Mais qu'est-ce que Montague? Mais on se le demande. Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage. Bon, elle va décrire toutes les parties du corps là, parce que sinon on en a pour la nuit. Hein. Attention, j'ai cherché mon doudou. Qu'est-ce que tu veux que je sache? Il n'y a rien qui fasse partie d'un homme. Hein. Oh, soit quelque autre nom. Roger de Casse-Bonbon, par exemple. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. C'est joli, ça. Mais tellement vrai. Ça va? Ça te dérange pas de m'interrompre, hein? Mais si je t'emmerde, dis-le, on arrête tout de suite, hein? Désolée. Putain. Quelle éducation, hein? Ainsi, Roméo ne s'appellerait plus Roméo. Et pourtant, il conservera encore les chères perfections qu'il possède. Roméo, renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Je te prends au mot. Tu m'étonnes. Ah, moi aussi on me dit ça et je suis plus Mylène. Appelle-moi seulement ton amour et je ressens un nouveau baptême. Désormais je ne suis plus Roméo. Il y a 2 minutes, il trouvait ça un petit peu fort de renier son père. Mais là, il n'y a plus de doute, s'il y a moins de pécho. Ça, c'est toi qui l'as rajouté tout à l'heure. Hein. On ne sait pas ce qu'il en a pensé, lui. Lui, il a pu très bien, voilà, quoi, tu vois. Oh, arrête de faire ça qu'il comprend pas. Il faut savoir lire entre les lignes, hein. Mais bon, apprends déjà à lire, après tu chercheras le sens. Mais qui donc es-tu? Toi qui es ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret.
Elle serait pas un petit peu débile, la gamine? Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Je sens qu'il va pas l'aider. Mais on en a pour des heures, hein. Tu t'étonnes que la scène du balcon est restée dans les annales si elle a duré la moitié de la pièce? Mon nom, cette chérie, mais odieux même, car il est pour toi un ennemi. Si je l'avais écrit là, j'en déchirerais les lettres. Mais malheureusement, je n'ai ni plume, ni encre, ni parchemin, et encore moins d'attacamide pour allier mes gestes à ma parole. Mais, rends mon costume, je suis pas d'accord, hein. Attention, je vais m'énerver. Mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles de cette voix. Ah, ben c'est pas ça, elle peut le dire, hein. Ils se sont vus même pas 5 minutes, dont 3 passées bouche à bouche. Et pourtant, j'en reconnais déjà le son. N'es-tu pas Roméo? Ni un Montague? Bingo. Ni l'un, ni l'autre. Ah, autant pour moi. Voilà un petit peu de suspense. Dépêche-toi de lire. Belle Vierge. Oh, mais comment il le sait? Elle s'écrit sur mon visage de juvénile de 14 ans que je suis née début septembre. Si tu détestes l'un et l'autre. Mais comment es-tu venue ici, dis-moi? Et dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et durs, difficiles à gravir. Oh, considère qui tu es. Ce lieu est à mort si quelqu'un de mes parents te trouve ici. Oh là, je sais pas si elle essaye de l'exciter ou de le refroidir, hein. Parce que moi, personnellement, on me dirait ça, hein. Ça me donnerait pas envie de monter au balcon, hein. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour. Car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Oh. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. L'amour. Mais s'ils te voient, ils te tueront, hein. Hélas, il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans 20 de leurs épées. Que ton œil me soit doux, et je suis à l'épreuve de leur inimité. Inimité? Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Oh, c'est notre licence poétique, alors. Oh, mais je voudrais pas pour le monde entier qu'ils te vissent ici. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. D'ailleurs, si tu ne m'aimes pas, qu'ils me trouvent ici. J'aime mieux ma vie finie par leur haine, plutôt que ma mort différée sans ton amour. N'est-il pas chou avec ces hyperboles?